qui a changé, c'est le temps déjà, parce l'année dernière c'était vraiment compliqué, couvert, il fallait jouer un peu, jongler entre dedans, dehors. Voilà, cette année c'est entièrement dehors, donc forcément les gens sortent davantage aussi et c'est très agréable. Au niveau de la diversité des formes, je pense que j'ai pioché un peu dans ce que j'ai pu voir à Chalon-sur-Saône, au Rouillac, dans les gros festivals. Et donc il y a du cirque, il y a du burlesque, il y a des choses plus tendres, voilà, avec des formes différentes aussi. On essaie de faire en sorte que cette ouverture soit un peu à l'image de la saison. Alors on ne compte pas parce que ça fait partie de l'année, du travail de l'année. On fait ça en même temps que le reste de la saison. Après, tout ce qui est différent, c'est tout le travail de répartition dans les espaces, de travail technique, faire entrer les fiches pour savoir voilà, sur quels espaces on va pouvoir jouer devant l'office du tourisme, sur le parvis, sur la pelouse. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre au jardin public, voilà. On essaie de faire en sorte que les spectacles ne se gênent pas non plus, parce qu'il y en a qui ont besoin de musique, d'autres plutôt de silence. Là, il y a des applaudissements qui sont derrière nous, voilà, ça peut aussi gêner à notre spectacle. Donc on essaie de faire en sorte que l'artiste soit content aussi de l'accueil. Donc les spectateurs ont un casque dans lequel il y a des indications des choses à faire, des musiques, des textes à répéter. Et en filigrane, il y a l'histoire de la danse du XXe siècle. Donc on convoque des chorégraphes qui ont travaillé dans des parcs et jardins ou dans la nature en général. C'est une manifestation joyeuse, telle que le titre l'évoque. Donc c'est décalé, c'est avec plein d'humour et on met les corps en jeu sans se mettre en danger.